Dans une liste SharePoint, vous allez pouvoir utiliser un type de champ très pratique, c'est le champ personne ou groupe. Ce champ va vous permettre d'aller puiser à l'intérieur de la liste des utilisateurs et des groupes de votre organisation pour sélectionner un individu, un compte d'utilisateur ou un compte de groupe. Regardons un petit peu comment cela fonctionne concrètement. J'ai créé une nouvelle liste que j'ai appelée affectation, une liste dans laquelle je vais stocker des affectations de matériel. Donc je vais indiquer par exemple que telle personne de mon entreprise, on lui a affecté tel matériel se trouvant dans mon inventaire matériel. Alors j'ai mis pour l'instant déjà 3 champs à l'intérieur de cette liste. J'ai un champ description qui était un champ simplement de texte à plusieurs lignes, c'est une observation, ce n'est pas un champ obligatoire en saisie. J'ai un premier champ date début qui lui est obligatoire, c'est la date à partir de laquelle démarre l'affectation de matériel. Elle est obligatoire à la saisie. J'ai une autre date qui est la date de fin. Donc quand se termine l'affectation, si je la connais, je la saisis. Si je ne la connais pas, parce que j'affecte le matériel, mais je ne sais pas quand j'arrêterai cette affectation, je ne serai pas obligé de la saisir. Elle n'est donc pas obligatoire en saisie. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous ajoutiez un champ qui me permettra de savoir à qui on affecte le matériel. Et là, cette personne, j'irai la chercher dans mon entreprise. Ce sera un compte utilisateur ou un groupe. Je pourrais aussi affecter un groupe de mon organisation. Comment fait-on pour créer un champ de type personne ou groupe? On revient dans les paramètres de la liste. Paramètres de la liste. On se dirige tout en bas pour créer une nouvelle colonne. Nous allons nommer cette colonne qui? Et nous allons choisir le type de champ personne ou groupe. C'est ce type de champ qui permet de faire un lien directement vers la table des utilisateurs et des groupes de votre organisation. On pourrait mettre une description, on va exiger que cette colonne contienne des infos. Je ne peux pas affecter un matériel sans l'affecter à quelqu'un ou à un groupe. J'oblige qu'on me mette une personne ou un groupe. Est-ce que j'applique des valeurs uniques? Non. Une personne pourrait être affectée à plusieurs matériels. Donc si j'ai mis un utilisateur ici, je vais pouvoir le remettre une deuxième fois, une troisième fois dans une autre affectation. Donc je ne vais sûrement pas mettre des valeurs uniques. Autoriser les sélections multiples, oui ou non? Pour l'instant, c'est non. Ça veut dire que quand j'affecte, je n'affecte qu'à une seule personne ou à un seul groupe. Si je disais oui, je pourrais affecter un même matériel à plusieurs personnes ou à plusieurs groupes. Ça n'est pas mon cas, je vais donc rester ici à non. Autoriser la sélection uniquement de personnes ou alors de personnes et de groupes. C'est ce que je vais choisir ici. Je pourrais affecter le matériel à un individu unique ou à un groupe de personnes. Et là maintenant, regardez, je peux aller rechercher dans tous les utilisateurs de mon entreprise ou je peux aller chercher uniquement dans mon groupe SharePoint. Autrement dit, mon groupe SharePoint ici, c'est le groupe sur lequel est créé le site. Je suis dans un site créé sur le groupe IT, donc je pourrais simplement aller chercher les membres ou les visiteurs ou les propriétaires de IT. Non, moi je vais ici choisir d'affecter à toutes les personnes de mon entreprise, quel que soit le groupe. Je vais puiser dans la liste des utilisateurs de mon organisation. Ça, c'est ce que je ramène comme nom de champ. Ouais, le nom, très bien. Je vais ajouter à l'affichage par défaut. Oui, je valide. Voilà, ça n'est pas plus complexe que ça. Maintenant, regardez si je viens dans les affectations. Si je demande d'ajouter une nouvelle affectation, je ne vais pas entrer de description, elle n'est pas obligatoire. Je vais pouvoir mettre une date de début. Par défaut, il m'a ramené la date du jour parce que je l'ai paramétré dans le champ. Je n'ai pas de date de fin, mais elle n'est pas obligatoire. Par contre, le qui est obligatoire. Et là, regardez, quand je vais venir dans cette zone-là, je vais pouvoir affecter à une personne de mon entreprise. Donc regardez, si je commence à taper le début du nom d'une personne de mon entreprise, eh ben, il va aller me proposer dans la base de données des utilisateurs de mon entreprise et je vais pouvoir affecter directement un matériel à cette personne. Alors, pour l'instant, je n'ai pas complètement terminé puisque ici, je n'ai même pas prévu encore de lien vers mon inventaire matériel. Donc si je fais une affectation, je donne une date, je donne un nom, mais je n'ai pas dit ce que j'affectais. Donc je ne vais pas encore aller au bout
de mon enregistrement ici, je vais annuler. C'était juste pour vous montrer qu'il était très simple de créer un champ qui permettait d'aller récupérer un compte utilisateur ou un groupe de votre entreprise. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment établir un lien vers une autre liste SharePoint.